pour évoquer les raisons qui ont amené les pères fondateurs de la CEDEAO à créer cette organisation qui se veut communautaire. Ok. Vers la fin des années 70, notamment en 1970 justement, oui, il y a eu des crises sociales liées à des expulsions massives des populations de cet espace économique de part et d'autre des frontières. C'est-à-dire, quelquefois, à l'exemple de ce que les citoyens camerounais vivent et régulièrement du côté de la Guinée équatoriale, du Gabon, bien de la République du Congo. Oui. C'est le même scénario que la plupart des populations ouest-africaines vivaient dans les différents pays frontaliers. Et si on voyait les Ivoiriens qui étaient, par exemple, expulsés du Ghana ou qui étaient expulsés du Nigeria et consorts, pour diverses raisons. Oui. Alors que ils apportaient une plus-value économique au niveau des échanges commerciaux. Alors, les dirigeants de l'époque ont donc pensé qu'il fallait régler une fois pour toutes cette question, ces crises, ces contradictions internes. Et comme ça, il est donc mis en place un groupe de réflexion qui a été mené à l'époque, qui a été initié, il faut le dire, d'abord par les pays de l'espace francophone. Parce que l'initiative de la création de la CEDEAO est le fait des pays de l'espace francophone. Oui. Et ensuite, ils se sont donc réunis, après diverses concertations, ils vont se réunir plus tard à Lagos, d'où le fameux traité de Lagos qui crée justement le 28 mai 1975 la CEDEAO qui était conçue à l'époque 15 membres. Donc 15 États membres. Voilà donc un peu ramasser, si vous voulez en raccourci, les raisons qui ont poussé à la création de cette organisation ouest-africaine.